Il y a des couples mixtes dans la salle ce soir? Vous connaissez mes problèmes. Mon mari François, on l'appelle François le Français, il est de l'Est de la France. Il aime beaucoup la marche. Le jour qu'on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'a posé une petite question. Mais je n'ai pas bien compris la question là. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Il n'a même pas demandé mon prénom. C'est quoi ça? Moi j'aime la marche à pied, et j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, oh chérie Coco, il n'y a pas de problème, si c'est ça seulement. De toute façon, quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, je marchais des kilomètres pour aller à l'école, pour aller au grand marché ou pour aller puiser de l'eau. Zeba! François, il me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir, ça là c'est un loisir. Marcher. Moi je pensais que les loisirs c'était pour se détendre l'esprit et le corps. Tu vas au massage, au gommage, ou bien tu es assis à la plage avec un bon petit cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Parce que Dieu nous a tout donné à la naissance. De temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou? Tu vas aller faire quoi dans l'eau? Nous, on s'en fout de la mer. On ne sait pas nager et puis ça fait quoi? Mais c'était pas ça un loisir chez François. Pendant que mes copines étaient dans de belles voitures, décapotables, des 4x4, des Pajero, François, il est allé m'acheter une grosse paire de chaussures de marche. Vous vous rappelez les grosses bottes de Goldorak? Il m'a mis ça. Avec un gros bagage, il a mis sur mon dos. À l'intérieur, il a mis 2 sandwichs, jambon, fromage et puis pain pâté. Il m'a dit, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, ça, suis-moi. Donc à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, à 32 degrés, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages, San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoa, Daloa, Zoukoube, jusqu'à Ouagadougou. À cause de la chaleur, il a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc, des chaussettes blanches. Vous vous rappelez de Tintin au Congo? J'étais la photocopie en noir et blanc de Tintin au Congo. Toutes les voisines sortaient de leur maison pour se moquer de moi. Voici la marcheuse. La marcheuse du quartier. C'est le marathon ou bien c'est la chasse au trésor? Ils ont amené Pékin Express jusqu'à Abidjan ici. Déjà, elle est noire. Elle va devenir grise. Sa maman vend des aubergines et puis elle fait des choses comme ça. Nia, si c'est ma fille, je vais la chicoter. Ça va sortir de son corps. Ça, c'est un esprit mauvais. Hein? Ça, c'est l'esprit d'esclavage. Marcher pour marcher, marcher pour marcher. On ne sait pas où elle va. Un après-midi, François me dit, ma tendre, ce soir, on va dormir à la Belle Étoile. J'ai dit, oh chérie Coco, c'est le nom de quel hôtel? Zeba, la Belle Étoile, c'est la forêt de Ouagayo, où il y a tous les serpents, tous les sorciers. C'est là-bas, il me dit d'aller camper à 21h30. Il y a une vieille femme bêtée de 92 ans qui nous a vus dans la forêt. Wa? Mani? Wana malouam? Vous faites quoi dans la forêt là? La vieille, François et moi, nous voulons faire un avec la nature en fait. Ah! C'est pas ta maman qui vend les aubergines au marché? C'est toi qui dors dans la forêt. Ah! Mais pourquoi? Ah, bon, si tu vas, je salue ta maman, hein. Si tu es encore en vie. Les enfants d'aujourd'hui deviennent sorciers vite, hein. Après, ils vont nous accuser. En plus, elle est avec un blanc. Si les blancs sont tombés dedans, on est tous morts. Et
Et finalement, au bout de plusieurs années de marche en Afrique, François, il m'a épousée et nous sommes allés en France. J'ai dit, j'ai gagné, je suis à Paris. Mais je n'avais pas gagné du tout. Il a recommencé avec la marche, là-bas en France où il fait froid là. Donc tous les matins, doudou, bonnet, écharpe, à nous aller dans les bois. Il me dit, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, ça aère, respire et ouvre tes narines. J'ai dit, je n'ai pas besoin, mon nez est déjà gros comme ça, François. Donc avec François, nous pouvons marcher 5 à 6 kilomètres, peut-être 1 heure pour aller découvrir un petit ruisseau. Et quand il est devant le ruisseau, il est tout en extase. Oh là là, mais c'est beau, c'est magnifique. J'ai dit, oh, c'est joli, c'est joli. Ça coule, hein, ça coule. L'eau est claire, l'eau est claire. Il n'y a pas de poissons, mais il y a des cailloux. Sinon, c'est joli. Parfois, pendant des heures et des heures, on marche dans la forêt. Soudainement, il me lâche le bras. Il me dit, Yamou, Tati. J'ai dit, oui, chérie Coco, il y a quoi encore? Il dit, regarde le ciel. Écoute le vent. J'entends pas. Non, la pauvreté, c'est une malédiction. Hein. Je suis venue écouter le vent en France. Il paraît qu'Aïcha a construit une nouvelle maison pour sa maman. Moi, j'écoute le vent. Le gars, là, il s'ennuie. Il va faire jusqu'à... Je vais finir par entendre des voix dans la forêt. Et un soir, nous nous sommes perdus en forêt. Il a dit, oh là là, Moutati, on est encore perdus. Il est où le petit chemin vert? Il est où le chemin vert? Aide-moi. J'ai dit, François, mon cher et tendre François, excuse-moi beaucoup, hein. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais je ne marche plus avec toi. Je n'aime pas la marche. Ça m'épuise. Je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Je n'aurais jamais dû dire ça. François, il a pété les plans. Il a viré par toutes les couleurs tricolores. Du bleu jusqu'au rouge. Ouh là là! Trahison! Mais tu m'as dit que tu aimais la marche pour que je t'épouse. Tu n'es qu'une arriviste. Je dis, mais quelle arriviste, François? Ouah! Quelle arriviste! On n'est pas encore arrivé, on est toujours dans la forêt. Regarde-moi bien. Je dis, oh là là, t'es comme ça, toi? Quand je pense que pendant toutes ces années, tu m'as fait marcher, j'ai dit, ah non, c'est toi qui m'as fait marcher. Moi, je t'ai jamais menti. Je t'ai dit que j'aimais la marche pour un but précis. Je marchais pour aller à l'école. Je marchais pour aller au marché. Mais marcher pour marcher. Errer comme ça dans la vie. Moi, ça m'arrange pas. On va où pour aller où? Quel est le but? Je dis, oh là là, c'est pas possible. J'ai dit, toi, à cause de toi, ma maman pleure tous les soirs. Toutes mes tantes qui viennent de France, elles vont la voir directement au marché. Michel, ta fille n'est pas en France. Elle est perdue dans les bois. À cause des saucissons pain pâté, elle a suivi le monsieur là. Il faut beaucoup prier, Michel. Hein? Je dis, la dernière fois, tu m'as emmené dans un petit village, dans les Vosges, en France. Je vous jure, en 2017, on n'avait jamais vu de noir là-bas. Il y a une petite fille de 4 ans qui m'a vu, qui a commencé à crier dans le village. Maman, Caraba la sorcière! Caraba la sorcière est arrivée dans le village, elle va nous manger, elle est noire! Au secours, allez les filles, on continue la barrelle. Caraba nous mangera pas, ciel! Oh là là, mais t'es folle! Je t'ai amené dans les coins les plus beaux à Moutati. Il y en a qui donneraient père et mère pour être ici, regarde, mais regarde! Et là, il m'a montré la statue de Jean-Jacques Rousseau. C'est ici que Jean-Jacques Rousseau a écrit le Pygmalion, le Pygmalion. J'ai dit, je ne connais pas Jean-Jacques Rousseau. Il est mort parce qu'il était tous les jours dans la forêt. Je m'en fous de lui. Yeah. Il dit, de toute façon, tu ne connais rien. Tu n'as aucune culture. On ne peut rien faire pour toi. Toi et ton peuple, vous n'avez aucune culture. J'ai dit, François, excuse-moi beaucoup, hein. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais toi, est-ce que tu connais Patrice Lumumba? Sundiata Keïta, tu connais pas. Thomas Sankara, tu connais pas. Amadou Opateba, tu connais pas. Car Benjelou, tu connais pas. Seri Marie Cora, tu connais pas. Je connais pas, tu connais pas.
messieurs, merci. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.